Il va un peu discuter de l'état de santé du système actuel, voir quels sont les défis et les opportunités, justement, comme disait Caroline, qu'il faut y voir actuellement. Monsieur Comte-Andriopoulos, c'est à vous. Bonjour à tous. Après une présentation aussi admirable de mes champs de compétences, je voudrais juste vous prévenir que je vais parler d'aucun de ces champs-là ce matin. Et donc parler plus de ce qui a trait aux dépenses, à la pérennité et aux fausses solutions. En gros, je pense que la raison pour laquelle j'ai été invité, c'est parce qu'un jour, dans une présentation faite à la CSN, il y avait Caroline qui était là, et j'ai eu le malheur de dire que je pense qu'on doit, pour arriver à maintenir un système de santé publique, diminuer nos dépenses, ou au moins les contrôler avec beaucoup de vigueur. Et Caroline m'a ensuite dit que ça n'allait pas du tout comme point de vue, et elle m'a gentiment invité à venir lui parler après pour qu'on s'explique. Je maintiens ce que j'ai dit. En fait, je pense que il est essentiel pour arriver à maintenir les principes fondateurs de notre système, c'est-à-dire un système qui est financé publiquement, qui est accessible à tous et où les soins sont offerts sur la base non de la capacité de payer, mais sur la base du besoin. Il est essentiel pour maintenir ça, d'en arriver à contrôler nos dépenses. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter ce matin. Il est là, c'est donc, droit devant toujours plus vite et pas une solution. Nos dépenses augmentent plus vite que notre richesse. Et c'est quelque chose qui est indiscutable. Le seul problème qu'on a avec cet argument-là, c'est que dans l'espace public, les gens qui nous le rappellent sont aussi les gens qui sont en train de nous dire « et si on s'en débarrassait de notre système public ?» Et là, il y a une sorte de confusion des genres. On peut faire le diagnostic que nos dépenses de santé augmentent plus vite que notre richesse, sans pour autant dire qu'on va se débarrasser des principes fondateurs qui sont derrière ça. Donc, un petit peu arriver à départager le vrai et le faux là-dedans et l'idéologie de la réalité. La deuxième chose, c'est que quand on regarde tous les indicateurs sur la qualité et la satisfaction du public, la position du Canada est en chute libre. Au cours des 15 ou 20 dernières années, on est passé d'un des pays dans le monde où la satisfaction des gens était la plus élevée à un des pays dans le monde qui arrive dans les pelotons, vraiment tout en arrière du peloton pour les pays riches. En fait, les gens font du bois en disant qu'heureusement pour nous que les États-Unis sont dans ces études-là, parce que sinon, on serait les derniers. Et c'est malheureusement pas une blague. Donc, juste mettre la table, ça c'est nos dépenses de santé en dollars constants. Donc là, il n'y a pas d'inflation. Et là, les gens qui veulent vous faire peur sur l'impossibilité de contrôler nos dépenses vont vous dire au cours des dernières années, 30 dernières années, nos dépenses sont passées de 5 à 50 milliards. Oui, mais quand on ne contrôle pas pour l'inflation, ça ne veut rien dire. Donc ici, c'est contrôlé pour l'inflation et c'est par personne. Donc c'est contrôlé aussi pour la hausse de la population. Là-dessus, on voit Canada-Québec, tout en bas, c'est les dépenses privées. Au milieu, Canada-Québec, les dépenses publiques. Puis en haut, Canada-Québec, nos dépenses totales, privées plus publiques. Et deux petites choses intéressantes à voir là-dessus. On est face à une augmentation rapide, même en dollars constants et même per capita, de nos dépenses de santé. Deuxième chose, si on regarde sur ces 30 dernières années à peu près, nos dépenses de santé privées ont été multipliées par presque 4. Nos dépenses de santé publiques ont été multipliées par presque 2. Donc, la croissance est importante dans les deux cas, mais elle est 2 fois plus rapide dans le secteur privé. Et je vois que vous n'êtes pas... il n'y a pas longtemps, j'ai présenté au colloque jeunesse de la FIC. Maximum, leur limite d'âge, c'est 30 ans. Et donc là, je disais, vous vous rappelez les années 90, puis je les regardais dans les yeux, puis il n'y en a pas un qui était... C'était tous encore à l'école dans les années 90. Mais ici, c'est rassurant, je vois que plusieurs d'entre vous. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé au Canada, toutes les provinces, au Québec, on a été un exemple de ça. Dans les années 90, il y a eu des efforts majeurs de serrer les cordons de la bourse. Les gouvernements, à ce moment-là, se sont dit, nos dépenses de santé sont en train d'augmenter trop rapidement, il va falloir qu'on coupe. Et ils ont coupé avec beaucoup de vigueur, mais selon une logique qui a été vraiment celle de dire, on va tenir serrer les cordons de la bourse, on va être gratteux dans nos dépenses et on va couper dans l'offre de services. Mettre à la retraite un paquet de monde, fermer des hôpitaux, etc. Ça, c'est un graphique qui est tiré du dernier rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé, qui est sorti il y a 2 semaines à peu près. Et je trouve ce graphique extrêmement amusant. On voit que nos dépenses de santé au Canada sont sur une droite. Là. Elles augmentent de façon à peu près linéaire, année après année. Et dans les années 90, tout d'un coup, on a décroché de la droite. Tous les gouvernements ont attrapé la roulette des dépenses, puis ils l'ont tenu serrée jusqu'à ce qu'ils ne soient plus capables de la tenir serrée. Puis quand ils l'ont lâchée,
c'est reparti exactement là où on serait si on n'avait rien fait. Et ce graphique-là, je trouvais extrêmement parlant sur le fait que tant qu'on joue à essayer de contrôler les dépenses sur la base de « on va être gratteux », il n'y a aucun effet structurant. On n'a aucune possibilité d'espoir et on est capable peut-être de ralentir la roulette pendant quelques années avant que papillon ait rien dans la figure. La deuxième chose, c'est est-ce que le fait que nos dépenses de santé croissent est un problème? Puis là, l'analogie, c'est à un moment donné dans la vie, on est généralement étudiant et pauvre. Nos dépenses sont généralement faibles et nos revenus aussi. Et tant que les deux s'alignent, il n'y a pas de problème. Puis au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie, généralement, nos revenus vont aller en augmentant et nos dépenses aussi. Et tant que les deux sont alignés, on n'a pas non plus de problème dans la vie. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour la santé? Et la seule façon de répondre à ça, c'est regarder combien on a, combien on gagne par rapport à combien on dépense. Donc, regarder les dépenses de santé en proportion de notre richesse, donc en proportion du produit intérieur brut. C'est le même graphique que tout à l'heure, donc en bas le privé, le public et le total. Mais cette fois-ci, pour Canada et le Québec, on exprime nos dépenses de santé en pourcentage de notre richesse. Et ça, c'est vraiment le graphique sur lequel on voit effectivement au cours des dernières années quelque chose d'inquiétant se produire. Jusqu'au début des années 2000, j'ai été invité à faire des conférences et je disais avec enthousiasme et conviction que nos dépenses de santé publique étaient stables. Et en gros, c'était vrai. On avait des dépenses de santé publique au Canada, un peu moins, mais au Québec, c'était très clair, qui oscillaient entre 6 et 8, mais qui, au cours des 30 années passées, étaient stables entre 6 et 8. On montait, on descendait en fonction des récessions et des périodes de croissance économique. Or, depuis les années 2000, ce n'est plus vrai. Depuis les années 2000, on a des croissances en proportion de notre richesse. Chaque année, un petit peu plus de notre richesse est investie en santé. Et c'est des sommes colossales. Il y a plus que $1 dépensé dans le secteur de la santé au Canada et au Québec pour chaque $10 dépensé dans l'économie dans son ensemble. On n'est peut-être pas encore allé pire. Aux États-Unis, ils s'approchent de $1 dans le secteur de la santé pour tous les 5 dépensés. Ils sont à presque 18 de leur PIB en santé, ce qui est complètement hors de contrôle. Mais même nous, on s'en approche. Et tout d'un coup, on se rend compte que nos dépenses de santé sont rendues à 12 de notre PIB, ce qui est énorme. Et ce qui, effectivement, va commencer à poser des problèmes en termes de qu'est-ce qu'on peut se payer d'autre. Là, on peut dire, oui, comme société, on va investir beaucoup dans la santé. Oui, mais ça veut dire qu'on va moins pouvoir se payer autre chose. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir se payer la santé et l'éducation et les programmes sociaux et du chômage? Et à un moment donné, ça crée effectivement des tensions, ça crée des questions. Et là encore, on pourrait se dire, est-ce que c'est grave si on en avait pour notre argent? Et ça va être la deuxième chose que je vais aborder un peu plus tard, si tout va bien. Quand on se regarde, on se désole, puis c'est un petit peu ce que je viens de dire. Quand on se compare, on se console, du moins c'est l'adage. Sur le graphique ici, vous avez toujours les dépenses de santé en pourcentage du PIB, mais cette fois-ci, on a mis d'autres pays. Donc, la ligne bleue qui est dans le milieu avec les autres, pas celle qui est tout en haut. Tout en haut, c'est les États-Unis. Mais celle qui est bleue dans le milieu, c'est le Québec. Les rouges dans le milieu, c'est le Canada. Puis ensuite, vous avez le G7, l'OCDE, l'Europe, etc. Quand on se regarde comme ça, on est comme les autres. C'est-à-dire que le fait d'avoir du mal à contrôler nos dépenses de santé n'est pas une particularité ni du Québec ni du Canada. On n'est pas plus mauvais que les autres. Mais n'en reste pas moins que même si les autres pays ont aussi du mal à contrôler leurs dépenses, ça ne règle pas notre problème à nous. On peut être plusieurs ménages à avoir un déficit, là, ça ne va pas empêcher l'huissier d'arriver. Pas parce qu'on dit oui, mais c'est parce qu'on est 12. Quand on regarde, là, c'est la croissance du PIB par rapport à la croissance des dépenses de santé. On regarde en dehors de l'Allemagne, la Norvège, jusqu'à un certain point la France, l'Islande, la Suède, qui sont proches d'être capables de contrôler leurs dépenses. Presque tous les pays riches ont du mal. Et le Canada n'est pas si pire que ça. Mais ça reste qu'on ne les contrôle pas. Et donc, tant qu'on ne les contrôle pas, on peut se dire, on peut ne pas contrôler nos dépenses de santé pendant un certain nombre d'années. Mais en suivant la progression actuelle, au bout d'un moment, on en arriverait à consacrer la totalité de notre richesse en santé, ce qui est clairement impossible. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'on doit contrôler nos dépenses de santé, c'est une question de comment on va les contrôler. Parce qu'il n'y a aucune manière de soutenir que la croissance actuelle des coûts soit soutenable sur le long terme. Sur le moyen terme, on peut faire des efforts. Sur le long terme, on n'a aucune chance.